Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Je suis Valérie Richard, votre coach en leadership. J'accompagne les femmes dirigeantes d'entreprise et cette semaine, j'ai décidé de vous partager mes conseils pour vous aider à faire vos choix, à prendre vos décisions sans avoir peur de vous tromper. Alors, effectivement, quand on a des décisions à prendre et quand on est dirigeant d'entreprise, des décisions à prendre, on en a toute la journée. Ça peut être très stressant de se dire, est-ce que la décision que je prends, c'est la bonne? Est-ce que je suis sûre que ça va fonctionner? Quelles conséquences ça va avoir pour moi, pour mon équipe, pour mon entreprise? Donc tout ça, ça génère beaucoup de stress et de pression. Ça peut amener beaucoup de charge mentale. Moi, je voulais vous aider en vous donnant quelques conseils là-dessus parce que je sais, à travers les retours de mes clientes ou même à travers ma propre expérience, que parfois ça peut nous amener soit à faire des choix qui sont du coup décalés et qui ne sont pas en correspondance avec ce qui est vraiment important pour nous, donc de faire justement les mauvais choix parce qu'on est trop stressé et qu'on se pose trop de questions, ou parfois ça peut nous amener à une autre dérive que je constate, c'est de procrastiner. C'est de se dire, effectivement, je sais que je devrais prendre une décision sur ce sujet-là, mais comme j'ai peur de me tromper, comme je ne me fais pas assez confiance, je repousse la décision finale à prendre et donc finalement, je procrastine, je ne fais pas ce que je dois faire et ça va générer de l'insécurité pour vous, mais aussi pour votre équipe, pour vos clients éventuellement, et c'est surtout pas ce qu'on veut. Donc l'idée ici, c'est de voir un petit peu plus comment vous pourriez prendre vos décisions en éliminant cette peur ou en tout cas en arrivant à la mettre à bonne distance. C'est-à-dire que la peur, c'est une émotion qui est là pour vous prévenir d'un danger éventuel, qui est là pour vous préserver. Donc je dirais, elle est bonne cette peur, malgré tout. Mais elle ne doit pas être l'élément qui conditionne la façon dont vous allez prendre vos décisions. Donc j'espère que c'est clair par rapport à ça, cette nuance. Vous ne pouvez pas l'éliminer, cette peur. Et encore une fois, je pense que c'est bien d'avoir certaines sonnettes d'alarme comme ça. Mais attention à ne pas laisser ces peurs vous guider dans vos choix ou vous empêcher de faire vos choix, comme je disais tout à l'heure. Donc première chose, ça va être de prendre conscience que quand on prend une décision, il peut y avoir une part de risque et d'évaluer ces risques. Finalement, c'est peut-être à chaque fois tout simplement de faire 2 colonnes. C'est quoi les pour, c'est quoi les contre, c'est quoi les avantages si je prends cette décision, c'est quoi les inconvénients si je prends cette décision, et de pouvoir faire un peu ce jeu de balance qui va vous aider en fait de manière très objective à trancher. Donc ça peut paraître très simple, mais souvent les solutions les plus simples sont les meilleures. De faire simplement cette petite liste des pour et des contre, moi je trouve que ça permet d'évaluer les risques. Et moi qui suis plutôt cartésienne, j'aime bien quand les choses sont carrées, j'ai besoin de faire cette évaluation des risques parce que ça me rassure, ça me conforte. Ça m'aide à, encore une fois, aller dans telle direction. Donc ça peut être, comme je disais, juste de faire la liste des plus, des moins, mais l'évaluation des risques, ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut être de faire des recherches en lien avec le sujet de la décision à prendre, de questionner peut-être nos clients, de questionner notre marché, etc., etc. Donc vraiment, ça c'est pour moi une étape qui est importante, de poser un peu le cadre et en ayant tous ces éléments, ça va nous aider à prendre notre décision. Alors attention, parce que des fois, trop d'informations tue l'information, comme on dit. Le fait de vouloir aller rechercher trop d'informations sur les risques éventuels, ça pourrait provoquer l'effet inverse et encore une fois, vous générer encore plus de stress et de peur et vous noyer sous cette masse d'informations qui vous empêcherait d'identifier clairement dans quelle direction vous allez aller. Donc il faut peut-être prendre un certain niveau d'information pour évaluer les risques, mais pas aller trop loin non plus. Et puis on va voir avec les 4 autres piliers, les 4 autres conseils que je vais vous donner, que vous pouvez vous appuyer sur d'autres choses qui vont vous aider à passer à l'action pour prendre votre décision. Donc deuxième conseil, après avoir évalué les risques, c'est d'identifier si la décision que vous allez prendre, elle est en lien avec vos valeurs, c'est-à-dire avec ce qui est vraiment important pour vous. Si vous prenez une décision
qui n'est pas aligné avec vos valeurs, clairement, vous ne serez pas bien avec cette décision. Vous risquez de la regretter. Et puis peut-être même les gens de votre équipe ou de votre entourage risquent de ne pas la comprendre en fait, cette décision, en se disant tiens, c'est étonnant, il y a quelque chose là qui sonne faux peut-être, ou qui résonne mal, ou qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est parce qu'effectivement, vous ne serez pas resté aligné avec vos valeurs. Donc ça, c'est vraiment important pour moi de se dire, selon mes principes, selon ce qui me paraît important, cette décision, c'est a priori ce qui me paraît être le plus juste pour moi. Et peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord avec vous. Peut-être que des personnes voulant être bienveillantes vous donneront des conseils de ne pas aller dans cette direction. Mais si au fond de vous, vous savez que ça vous correspond, je dirais n'écoutez pas trop les conseils non plus. Faites-vous confiance, encore une fois. C'est en phase avec vos valeurs. Allez-y, foncez. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Le troisième, c'est d'accepter l'incertitude. C'est d'accepter qu'il y a une part que vous ne maîtrisez pas, qui est en dehors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas maîtriser des éléments qui sont peut-être liés, je sais pas, avec le contexte environnemental, avec votre marché, avec la façon dont les gens vont réagir à votre décision. Tout ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc, c'est d'accepter que vous ne pouvez pas tout anticiper. Et cette part d'incertitude, pendant très longtemps, pour moi, elle a été très difficile à gérer parce que j'avais ce côté un peu control freak, comme disent les anglo-saxons. Je voulais m'assurer de tout contrôler comme ça. Sauf que non seulement je me mettais beaucoup de pression sur les épaules, c'était de toute façon une quête vaine, parce qu'on ne peut jamais tout contrôler. Il y a des choses qui sont dans votre pouvoir de décision, dans votre zone de contrôle, et puis il y a des choses externes à vous que vous ne pouvez pas contrôler. Ça, c'est la part d'incertitude, et il faut l'accepter, c'est comme ça. Donc, c'est aussi un travail sur soi pour arriver à prendre cette distance-là, mais au plus vous cherchez à retenir les choses pour qu'elles soient sous votre contrôle, au plus, encore une fois, vous créez de la tension pour vous et pour les autres, et au moins vos décisions seront faciles à prendre. Alors, conseil suivant, ça va être de faire confiance à votre intuition. Bien souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous allez prendre une décision en vous disant « je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est la bonne chose à faire » ou « je ne sais pas pourquoi, mais ça, je ne le sens pas ». Quand vous vous dites ça, je le sens ou je le sens pas, dites-vous que c'est votre intuition qui est en train de vous parler, c'est votre petite voix intérieure en fait. Et ça, c'est super intéressant de le repérer. Ça, c'est quelque chose aussi auquel je me suis intéressée depuis un certain temps, parce qu'en fait, jusqu'à il y a finalement pas si longtemps que ça, je raisonnais beaucoup à partir de ma tête. Enfin, en tout cas, je prenais mes décisions beaucoup à partir de ma tête, des données que j'avais pu rassembler auparavant, etc., etc. Et j'avais l'impression que mon intuition, elle ne me disait pas grand-chose finalement. Et puis en fait, quand j'ai appris à travailler sur ça, que j'ai appris à travailler sur moi, je me suis rendu compte que mon intuition, elle était très développée, qu'elle était tout le temps présente. C'est juste que je n'avais pas appris à l'écouter, à la solliciter même, cette intuition. Mais quand vous apprenez à faire ça, ça fait une sacrée différence parce qu'en fait, là, vous savez quand est-ce que vous êtes juste, quand est-ce que vous êtes en phase avec ce qui est important pour vous et ce qui est vraiment, je dirais, oui, authentique pour vous. Donc, à partir du moment où vous savez écouter votre intuition, et tout le monde en a de l'intuition, clairement, du coup, vos décisions sont beaucoup plus faciles et c'est beaucoup plus serein, en fait. Au quotidien, il y a une espèce comme ça de chape de plomb qui s'enlève de vos épaules. Et moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu et que les clientes que j'accompagne le vivent aussi. Elles me disent, mais en fait, il y a une forme de lâcher prise, de légèreté, qui est super agréable à vivre à partir du moment aussi où on sait écouter notre propre intuition pour prendre nos décisions. Et puis, dernière chose, ça va être d'apprendre de vos erreurs. Ça, c'est mon dernier conseil parce que là aussi, on n'est pas toujours très bien lotis là-dessus. En France, encore moins que chez les anglo-saxons, clairement, l'erreur, ça fait peur. Alors, on va pas se mentir, ça fait jamais plaisir de se planter, mais avec le temps, moi j'ai appris aussi que nos erreurs étaient des trésors, c'est-à-dire que
quand on se trompe, quand on prend une mauvaise décision, quand on met en place des actions qui s'avèrent totalement inappropriées ou infructueuses, c'est pas très grave en soi. Finalement, ce serait quoi le pire qui pourrait arriver? À partir du moment où on sait reconnaître qu'on a pris une mauvaise direction, qu'on a pris une mauvaise décision, qu'on sait le dire, l'expliquer, déjà c'est inspirant aussi pour notre équipe, pour les gens autour de nous, parce qu'on a cette humilité, cette capacité de résilience de dire là je me suis bien plantée, ok, mea culpa, maintenant on va trouver des solutions pour rectifier le tir et on va faire en sorte que les choses s'arrangent pour que cette erreur ne se reproduise plus. Je peux vous garantir que quand on arrive à faire ça, on est beaucoup plus dans cette perspective d'amélioration continue et aussi dans l'idée de se dire ok, même si à un moment donné la décision que je prends aujourd'hui c'est pas la meilleure, je pourrais toujours en changer, je pourrais toujours améliorer les choses de manière continue, faire en sorte de bifurquer et finalement faire en sorte que les décisions que je prends à l'avenir soient faciles ou en tout cas plus éclairées de façon à être encore une fois en lien avec mon intuition, mes valeurs, mais aussi que ce soit le plus efficace entre guillemets pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je voulais en tout cas vous donner ces conseils-là parce que je trouve que très souvent c'est une question qui revient. J'ai peur de prendre certaines décisions ou j'ai du mal à trancher. Donc n'ayez pas peur. Regardez parmi ces 5 conseils celui qui pourrait être le plus compliqué pour vous et travaillez dessus de manière continue, vraiment. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez mis en pratique. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de façon à avoir les alertes chaque semaine sur les nouvelles vidéos qui sont publiées. Et puis, moi, je vous retrouve justement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à vous. Bye bye.